Depuis sa création, la Transplanisphère a développé différents projets européens explorant des questions de société à travers les arts de la scène. Une initiative soutenue et financée par l'Europe, dont les grands thèmes sont l'identité, la migration et l'intégrité. Aujourd'hui, je reçois Bruno Fraissinet, directeur artistique de la Transplanisphère, et Noémie Lorenz, comédienne et pédagogue. Bonjour. 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 Alors, on va parler ensemble de votre projet Grow From Seeds, mais avant ça, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur la Transplanisphère ? La Transplanisphère est une compagnie de théâtre, on existe depuis de nombreuses années, mais depuis, comme vous l'avez dit, depuis 10 ans, on a décidé de développer des projets européens. Parfois on va au-delà de l'Europe, mais disons que le cœur de nos projets c'est l'Europe, et on essaie de questionner des sujets de société, comme l'immigration, comme la crise, comme le Covid actuellement par exemple, des sujets qui préoccupent les citoyens européens, et on essaie de les questionner par la création artistique. Et dans notre démarche, on associe à la création artistique des actions, notamment avec la jeunesse, avec les jeunes artistes émergents, avec les étudiants et aussi avec les lycéens. On est une compagnie qui est en résidence dans un lycée, avec l'aide de la région Île-de-France et de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture. On est en résidence au lycée Schweitzer, qui est au Raincy, dans le 93. Donc on a fait un long voyage pour venir jusqu'à vous et aller à la rencontre de votre radio. Je le disais en introduction, 3 grands thèmes sont récurrents au sein de la Transplanisphère: l'identité, l'intégrité et la migration. Pourquoi avoir choisi ces thèmes ? Je crois que c'est parce que c'est des thèmes qui nous touchent beaucoup aujourd'hui tous. On est dans une drôle de société en Europe et en France. On se pose beaucoup de questions sur comment cette société va évoluer, comment on va être capable, avec tous ces paramètres de crise et de migration, comment on va être capable de construire un futur ensemble. Et plutôt que d'aborder le théâtre et la création artistique sous l'angle patrimonial, en favorisant des textes anciens comme on a pu le faire par le passé, s'intéresser à des textes classiques. Là, on a envie vraiment de l'attaquer aujourd'hui par l'écriture contemporaine, par le débat contemporain et en associant les citoyens. Donc ces sujets-là nous préoccupent et on les met en jeu, on les met en scène pour essayer de se les approprier de façon j'espère ludique, de façon positive, plutôt que de les subir. Et ces 3 thèmes vous parlent à vous aussi, Noémie ? Oui, déjà, en fait, en tant qu'artiste, notre but un petit peu, c'est de créer du commun. Quand on crée même une pièce, le but, c'est aussi qu'il y ait une résonance dans le public. Donc là, il y a double enjeu. Il y a cette idée d'essayer de faire résonance au sein d'un groupe de travail en mêlant divers artistes européens, mais aussi au-delà, en travaillant aussi avec des artistes issus de la migration, par exemple. Et puis aussi de proposer après ces créations à des publics qui sont eux aussi européens. Il y a cette espèce de double confrontation qui est très intéressante, en tout cas pour moi en tant qu'artiste. Alors vous organisez plusieurs projets, dont le programme théâtral Grow From Seeds, qui signifie des graines pour grandir, un projet qui implique 6 partenaires européens. À qui s'adresse ce programme ? Alors là, on est sur une expérience très nouvelle pour nous. On l'a débarré il y a 2 ans. L'idée, c'était de travailler avec des enfants et des enseignants qui s'adressent à ces enfants dans les écoles élémentaires. On est arrivé dans ce projet au départ, on n'est pas à l'initiative, en fait c'est le Conservatoire d'Irlande qui s'appelle la Gaiety School of Acting qui nous a proposé de rentrer dans le projet parce qu'ils savaient qu'on travaillait déjà sur l'interculturalité, mais on n'avait jamais travaillé avec les enfants aussi jeunes et ils nous ont proposé de mener ce projet. On a associé une école du Raincy qui s'appelle les Fougères à cette expérience-là, les enseignants et les élèves, et l'idée, tous ensemble avec aussi une école allemande qui est partenaire, c'est de réfléchir au dialogue interculturel à l'école, parce qu'à l'école, aujourd'hui, c'est le premier endroit où les enfants vont découvrir l'altérité. Dans une classe, vous allez dans n'importe quelle classe d'Île-de-France, vous trouvez des enfants qui ont des origines très variées, très diverses, et en fait, c'est là qu'ils découvrent l'autre, qui sort de leur famille pour aller à la découverte de l'autre. Et dans la classe, c'est très intéressant de ne pas laisser simplement les enfants face à un instituteur avec un enseignement, mais vraiment d'essayer de leur permettre de dialoguer ensemble et de partager à la
la fois leur histoire, l'histoire de leur famille, et d'entendre celle de l'autre. Donc c'est à la fois écouter et exprimer son histoire. Et puis après, dans le projet Grow From Seeds, on a beaucoup travaillé sur un récit commun. Comment, à partir de toutes ces histoires que les enfants ont, par leur famille, par leur voyage parfois, ou tout simplement quand ils viennent du coin, enfin, tout le monde est invité, comment on peut croiser ces histoires pour en écrire une ensemble qui va donner confiance dans l'avenir. Et c'est ça que Grow From Seeds propose de réfléchir en tout cas sur ce sujet-là. Alors l'objectif est aussi d'aider les enseignants d'école primaire à intégrer l'éducation interculturelle dans leur classe à travers les techniques théâtrales. Le programme a commencé en 2018. Quel est le bilan que vous pouvez en faire cette année ? Alors, je crois qu'on en fait un bilan assez positif. Voilà, on a travaillé avec plusieurs écoles, on a travaillé avec beaucoup d'enseignants, puisqu'on a donné des formations à Clichy-sous-Bois notamment, qui est la ville voisine du Raincy où on est en résidence. Et en fait, on a rencontré des enseignants qui étaient très désireux en fait, d'avoir des nouveaux outils pour les aider à aborder ces sujets-là. Peut-être on peut parler du fait que l'éducation citoyenne elle est déjà présente à l'école, elle fait partie du programme, mais souvent les enseignants la traitent de façon frontale, c'est-à-dire qu'ils parlent aux élèves, ils expliquent aux élèves des choses, des fois ils débattent avec les élèves, mais ils n'expérimentent pas exactement les sujets de cette éducation interculturelle. Et alors Noémie, en quoi le théâtre peut faire évoluer l'intégration de l'éducation interculturelle ? Je pense que c'est surtout une question d'expérience. Le but du théâtre, en fait, c'est d'interpréter un rôle, donc de se mettre dans une situation. Et donc, ça permet aux élèves, de façon très concrète, en fait, de se mettre dans une situation, de pouvoir en faire l'expérience. Et du coup, je pense que c'est une manière d'apprendre aussi qui est peut-être plus rapide, plus significative et plus marquante. Parce qu'il y a la mémoire du corps, il y a la mémoire... Et ça permet aussi de plus facilement pouvoir se projeter dans l'altérité, dans la vision que peut avoir quelqu'un d'autre en se mettant directement à sa place, en fait. Vous rejoignez... Oui, tout à fait. C'est le jeu de rôle, en fait, justement. C'est ça, comme tu dis, c'est de se mettre à la place. C'est-à-dire que souvent, on voit un problème par le bout de sa lorgnette, c'est normal, hein. Enfin, on le voit de son point de vue. Par le jeu, par l'interprétation, on va pouvoir découvrir le point de vue de l'autre et l'interpréter. Et c'est très différent de le vivre émotionnellement et de façon sensible dans un jeu théâtral par rapport à un discours théorique, par rapport à une discussion. C'est pas parce que voilà, on entend l'histoire de l'autre qu'on la comprend, on va avoir un élément sur la compréhension de l'autre, mais si on l'interprète, si on se met à sa place, là on va ressentir de façon sensible, comme tu dis, ça apporte quelque chose de supplémentaire et de positif. Oui. Avec ce programme, vous répondez aux priorités du Parlement européen qui vise à combattre l'extrémisme par l'inclusion sociale et la citoyenneté active, comme vous l'expliquez sur votre site. Pourquoi est-ce si important pour vous de prendre part à ce combat ? Je crois que c'est une question c'est une question de jouer un rôle dans la société, en fait, tout simplement. Moi, je comprends très bien des artistes qui ont une vision qu'ils veulent développer toute leur vie dans leur espace et convaincre le monde avec. Je crois que nous, on est plutôt vraiment en relation directe avec la société et l'envie de se questionner avec elle parce que ça nous touche, parce qu'on a des enfants, parce que, pas ensemble, hein, mais on a des enfants, on a un rôle à jouer, je crois, dans la société et ça nous plaît de prendre cette place-là. C'est pas la seule place qu'on puisse prendre, mais ça nous plaît de le faire. Puis même en tant qu'artiste, c'est très enrichissant, en fait, d'aller à ces rencontres, que ce soit avec des enfants ou même avec des plus grands et des adultes. En fait, ça va nourrir énormément notre travail, ça ouvre aussi notre vision à nous. Nous aussi, en voyant les expériences que font ces enfants, en ayant des retours aussi d'expériences, on découvre des choses aussi qu'on ne soupçonnait pas et ça vient nourrir notre travail d'artiste. Le but est également, en fait, de pouvoir écrire une pièce qui sera une création donc, de la transplanisphère à partir de ces expériences-là pour faire en quelque sorte un petit état des lieux de l'interculturalité aujourd'hui en France, en Europe et où se situent justement ces nouvelles générations aussi sur ces questions-là. Et toujours le théâtre au cœur de la transplanisphère et au cœur de vos projets, c'est important, c'est quelque chose que vous voulez faire perdurer ?
Oui, parce que on a été chacun, on est de 2 générations différentes, mais on était chacun formés au théâtre. Et après, le théâtre, c'est vraiment en contact direct avec la vie, avec tout ce qui nous entoure. Et ça nous permet de transmettre aussi beaucoup plus d'émotions. Oui. Merci Bruno Fraissinet et Noémie Lorenz d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre actualité sur Facebook. Il suffit d'écrire La Transplanisphère, tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.